J'ai commencé à m'intéresser à la chanson très jeune. Euh, il y avait un piano à la maison, chez moi. J'essayais de reproduire les chansons que j'entendais, les chansons de l'époque, qui étaient les chansons de Maurice Chevalier, enfin, ces chansons-là, quoi. Et puis, par la suite, j'étais très influencé par des auteurs comme Francis Lemarque, que j'aimais beaucoup. Et j'ai essayé de composer mes premières chansons sur ma première guitare, quoi. C'était comme ça que j'ai commencé à composer sur des textes de poètes, pour la plupart du temps, quoi. Sur des textes de Rimbaud, Verlaine, enfin, chansons poétiques. Et par la suite, j'ai commencé à écrire mes propres textes. Et alors, vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à me produire sur des petites scènes de la place Saint-Denis à Liège. Et puis, j'ai fait d'autres études, des études artistiques, alors là, au point de vue de la peinture. Je n'ai jamais abandonné complètement le fait de composer. Et c'est en 1963, je crois, que j'ai chanté mes premières chansons au petit théâtre de l'Étuve, à Liège, chez mon ami Paul de Ranne. Ensuite, j'ai remporté le prix du Festival de Spa, qui était à sa deuxième édition, si je me souviens bien. Et de là, j'ai enregistré un premier album chez Philips Belgique. Un premier album comprenant 12 chansons. Et suite à cet album-là, à l'époque j'étais décorateur au Grand Bazar de Liège, suite à cet album-là, je me suis dit c'est le moment ou jamais, je pars à Paris et je vais faire du cabaret à Paris pour apprendre le métier. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Paris avec un premier disque dédicacé par Marcel Achard, qui était président du jury. Et je me souviens d'une anecdote d'une programmatrice de l'ERTF qui m'avait dit: Tiens, Marcel Achard dédicace des disques pour la SPA. La SPA, mais je dis, ce n'est pas la SPA, c'est un festival qui a lieu dans une petite ville qui s'appelle Spa, une ville d'eau. Comme la gavroche, les mains dans les poches, sans retour, le temps s'en va. Le jour s'effiloche quand le soir approche, et notre amour n'est plus déjà. Je faisais donc du cabaret tous les soirs à Paris. J'ai rencontré des amis, etc., qui m'ont présenté à des producteurs de maisons de disques. C'est ainsi que j'ai eu mon premier contrat chez Pathé Marconi euh, en 1968, si mes souvenirs sont bons. Et là, j'ai obtenu le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. C'est un prix intéressant parce qu'il permet faire distribuer les disques dans toute la francophonie, en quelque sorte, quoi. C'est-à-dire le Canada, Québec, enfin la Suisse, tous les pays francophones. Et c'est un prix très important qui s'engage en général sur la qualité, quoi. Sur la qualité à la fois des compositions, des textes. Et cette année-là, j'ai reçu le prix de l'Académie Charles Cros avec Julien Clerc, avec Serge Lama, avec les frères Jacques, Franck Pourcel. Enfin, il y avait beaucoup de monde cette année-là, quoi. Et j'étais heureux d'en faire partie. On m'a donné 15 ans et je les ai jetés aux pigeons des boulevards. On m'a donné 20 ans, je les ai gaspillés à des jeux de hasard. On m'a donné le jour, on m'a donné le monde et on me l'a repris. Et par le temps qui court, j'ai le vent au talon et le cœur à la pluie, et le cœur à la pluie. J'ai enregistré mon premier album chez Philips Belgique sur un 8 pistes. Et c'était Roland Thyssen, qui était un excellent pianiste, qui m'a fait les arrangements de ces 12 titres.
avec des musiciens très connus d'ailleurs en Belgique, comme Sadi par exemple, au vibraphone, enfin c'était des pointures, quoi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir commencer en enregistrant avec de solides musiciens, et j'ai toujours voulu continuer de cette manière-là. Par la suite, quand je suis entré chez Pathé Marconi en France, là j'avais Lucien Lavoute, qui était l'arrangeur de Anne van der Loof et de Georges Chelon. C'est avec lui que j'ai enregistré, si mes souvenirs sont bons, 3 albums. 3 albums avec quelques autres arrangeurs, mais j'ai eu la chance d'avoir, par exemple, toujours le pupitre des cordes, c'était le public de l'Opéra de Paris, quoi. Donc c'était des musiciens, quoi. Par la suite encore, lorsque j'ai changé de maison de disques, là j'ai eu la grande chance de travailler avec des gens comme Christian Chevalier, comme Gabriel Yaret, qui m'ont fait des arrangements magnifiques, quoi. Moi, je pourrais passer des heures à les écouter sans m'écouter, sans m'entendre, quoi. Comme j'étais relativement présent sur les scènes en Belgique, je venais de terminer l'ancienne Belgique à Bruxelles. Nicolas Résimond, qui était le patron des variétés de la télévision belge, a proposé à Bruno Cocatrix de m'entendre, de m'écouter, quoi. Ce qu'il a accepté, heureusement, parce que ce n'était jamais évident avec lui. Et il m'a proposé une série de 3 semaines à l'Olympia avec Michel Delpech et Pierre Vassiliou, ce qui m'a permis d'entrer sur cette scène mythique, hein, comme on dit. Ma vie d'artiste, elle ne peut pas nous séparer. Si tu savais comme c'est triste, les fins de gala, les tournées, après les dernières photos, signées le soir entre 2 portes, quand on balaye le plateau et que les lumières sont mortes. C'est en 1974 que j'ai représenté la Belgique à Brighton, en Angleterre, donc pour l'Eurovision. C'était une année difficile car il y avait de nombreuses personnes qui s'étaient déjà présentées au concours, qui l'avaient déjà gagné, comme Cinquetti, Giulietta Cinquetti, Romuald s'était déjà présenté aussi. Il y avait Olivia Newton-John et il y avait surtout ABBA. Et le groupe ABBA a en quelque sorte un peu détourné le règlement de l'Eurovision. Ce règlement permettait d'inclure des parties de playback dans l'orchestre qui accompagnait les artistes sur scène. Mais là, ABBA a enregistré le backing studio complètement, mais les voix chantaient bien sûr. Et c'est un monsieur déguisé en Louis XIV et un chef d'orchestre qui a fait un dernier accord avec les cordes et les cuivres sur leur chanson. Et ça a marché. Très bien même. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Est-ce vraiment... Eh bien, voici une photo qui me rajeunit, évidemment. C'est une photo d'un Liégeois très célèbre, puisqu'il s'agit de Hubert Grooteklaas. Et c'est lui qui a réalisé ma première pochette. C'était lui, évidemment, le grand photographe de Léo Ferré, hein, que tout le monde connaît à Liège, hein, bien sûr, Hubert Grooteklaas. Voici la photo de mon 2e album chez Pathé Marconi France. Chanson qui a reçu, enfin disque qui a reçu donc le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros et qui a été distribué donc au Canada, en Suisse, etc. Ce qui m'a ouvert les portes des pays francophones. Cette photo vient de Suisse. J'ai enregistré
Pendant un mois, j'ai enregistré avec des musiciens belges dans un studio à Lausanne. Ceci est une photo prise en studio chez Gérard Mès, qui est l'éditeur de Jean Ferrat et qui a été mon éditeur pendant quelque temps. Voici la photo d'un fumeur invétéré, ce qui lui a valu beaucoup d'emphysème par la suite. Parfois curieux, la vie d'un disque ou la vie des chansons. J'avais enregistré une chanson dont les paroles étaient de Franck Gérald, qui s'appelait Mon Brésil en hiver. Personne n'en voulait en France. Et c'est finalement une firme brésilienne qui a acheté les droits. Et c'était l'époque où la chanson brésilienne remontait vers l'Amérique du Nord. Et c'est seulement après que mon disque soit sorti en Amérique du Nord au Québec que la France a sorti mon disque avec Mon Brésil en hiver et Fleur de liberté qui était la chanson de l'Eurovision. Toi c'est avril, en décembre c'est mon Brésil en hiver. J'ai le soleil au bout des doigts, je suis dans la baie de Rio. Quand je te serre dans mes bras, quand mes mains caressent ta peau, je suis couché dans un jardin et je bois. Tes lèvres ont pour moi le goût de la batida. Voici mon dernier album, celui de ma dernière tournée. C'est un album composé uniquement avec des auteurs belges qui ont pour nom Claude Semal, Claudine Dailly, Jacques-Yvan Duchesne, Paul Louca, Michel Noiret, Pierre Coran, Jacques Lefebvre, bien sûr, Jean-Claude Watrin, Philippe Chapelle, Henri Goldman, Jean-Claude Pierrot et votre serviteur. Oui, le show business, c'est quelque chose de drôle. Moi, j'y ai jamais vraiment adhéré, quoi, profondément. Ce qui comptait pour moi, c'était d'avoir de beaux textes, de belles chansons. J'ai eu la chance d'avoir comme paroliers des paroliers comme Michel Sanlis et Claude Delécluze, qui étaient les auteurs de Jean Ferrat aussi, qui m'avaient contacté suite à avoir entendu une de mes chansons sur le RTF. Et j'ai eu la chance, parce que moi j'étais surtout compositeur, de travailler avec des gens très connus, quoi, comme Jean-Pierre Lang qui écrivait pour Bachelet, comme Jacques de Marny qui écrivait pour Macias, et d'autres, quoi. Mais j'ai eu une collaboration très étroite avec Michel Sanlis, que j'ai beaucoup apprécié. Un autre auteur qui était l'auteur de mes débuts, qui s'appelle Alain-Guy Jacob, qui est liégeois aussi, d'origine, avec qui j'ai fait pratiquement 2 albums, quoi. Mais le show business ne m'a jamais vraiment intéressé. Quand il s'agissait de marcher sur les pieds de quelqu'un pour passer devant l'autre, ça m'a jamais plu, quoi. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai changé assez souvent de maison de disques, ce qui était peut-être une erreur de ma part sur le plan commercial, mais je n'ai jamais vraiment vécu pour l'argent. J'étais surpris dernièrement d'entendre, vous allez entendre un artiste belge qui est l'artiste de la semaine à la télévision, ça. Et ce groupe, parce que je crois que c'est un groupe, chantait en anglais. Je crois que maintenant, la chanson française est tombée assez bas. Il y a toujours eu évidemment des adaptations de chansons américaines ou anglaises, ou quelles qu'elles soient. Mais actuellement, je trouve que la musique est terriblement synthétique. Et lorsque j'ouvre rarement la radio maintenant, parce que je préfère la musique classique, j'ai l'impression d'entendre toujours la même chose. Mais il est des chants d'oiseaux en plein cœur de l'hiver. Il est de grands roseaux qui restent toujours verts. Hier tout était beige, aujourd'hui tout est blond. J'aurai les cheveux neige, mais nous nous aimerons. Oui, nous nous aimerons.